On arrive au concert. Je suis super excité. Ils ont entre 18 et 25 ans J'ai les mains qui tremblent. et s'apprêtent à donner leur premier grand concert. Les loges, c'est par là? Cet après-midi, le groupe Nine Nine joue sur la scène du Dream Festival, à Busan. Vous vous changez ici. Préparez-vous vite. La deuxième ville de Corée du Sud accueille le plus grand festival de K-pop du pays. Ça s'accroche ici? Oui. Merci. J'adore nos costumes aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas trop nerveux et qu'on sera bon jusqu'à la fin. On va tout déchirer. Allez, on descend. Ok. « 30 000 fans. Pour le groupe formé il y a à peine un an, c'est un accomplissement. Les Nine Nine vont avoir droit à 2 titres pour faire leur preuve. Une prestation typique de la K-pop. Du rythme, des chorégraphies réglées au millimètre et des chansons qui parlent aux adolescents. Les fans affichent le nom du groupe sur leur smartphone. Ils sont trop mignons, ils sont trop beaux, ils chantent trop bien. Nine Nine, on vous aime. Oui, on vous adore. Derrière eux, une dizaine de groupes. Certains vendent des centaines de milliers d'albums. On appelle ces artistes des idoles. Tous ont été formatés par des labels avant d'être lancés sur le marché de la K-pop. Immersion dans les coulisses d'une industrie musicale qui a conquis la planète. Séoul, quartier d'affaires de Gangnam. C'est ici que vivent les 10 membres de Nine Nine. Eden, il est fatigué. C'est normal, il s'est beaucoup entraîné hier. On attend les pancakes. Depuis qu'ils ont rejoint leur label, First One Entertainment, ils ont l'obligation de vivre en colocation. Dépêche-toi! Dépêche-toi! C'est souvent Jaewon, 25 ans, le leader du groupe, qui prépare le petit déjeuner. Je suis l'usine à pancakes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Dans un groupe de K-pop, il y en a toujours un qui aime cuisiner. C'est comme ça. Voilà, c'est prêt. Wow, c'est génial! C'est trop beau. S'ils ont l'air d'une bande de copains, ils n'ont en fait pas choisi de former un groupe ensemble. Ji-won, tu nous refais ça quand tu veux. C'est le label qui les a assemblés. Et les soumet à des règles strictes. C'est la première fois que je fais visiter. Ils doivent partager leur chambre. C'est ici qu'on dort. Là, c'est le lit de Jihyo. Ici, c'est le coin de Berry. Vous voyez, c'est un peu cloisonné. Et là, c'est moi. Ils ont l'interdiction d'avoir des petites amies et ne contrôlent pas leur emploi du temps. Berry, 23 ans, ne voit sa famille qu'une fois tous les 2-3 mois. Cette peluche, c'est ma sœur qui me l'a offerte. Elle m'a dit de faire comme si c'était elle. Comme ça, j'ai l'impression que ma sœur est toujours près de moi, pour m'encourager. Tous les jours, entraînement intensif,
Sous le regard de leur chorégraphe, Song Yeong, 25 ans. C'était bien. Minjun, quand tu fais ce mouvement, je voudrais que tu mettes plus de poids sur ton appui. Il faudrait que tu portes tout ton poids ici, en bas, ce serait mieux. Sinon, tout est bon. On fait une pause de 10 minutes, on refait une dernière chanson et c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Pour en arriver là, la sélection a été rude. Le label a auditionné des centaines de candidats. On a sélectionné une trentaine, qu'il a ensuite formés pendant plusieurs années. Des apprentis qu'on appelle des trainees. À la fin, seuls 10 ont été gardés. Comme Jaewon. Du coup, je me suis entraîné comme trainee pendant 5 ans dans plusieurs agences. C'était une période assez difficile à vivre. Un moment où l'avenir était complètement incertain. Pour tenir le coup, je m'entraînais en imaginant qu'un jour, je ferais enfin un concert devant des fans. Pour le moment, les chanteurs ne touchent pas de salaire. Tout l'argent qu'ils gagnent sert à rembourser leurs frais de formation. Le label contrôle aussi leur apparence. Sowon a 23 ans. Presque trop vieux pour commencer dans la K-pop. Concernant notre physique, si on prend trop de poids ou si on est trop mince, on va nous demander de faire du sport ou de faire un régime pour qu'on réussisse à perdre les kilos en trop. Ce sera un petit avertissement ou donné comme un conseil par l'entreprise. Et l'entreprise, Salut les gars. Bonjour. c'est Lee Sang-min, la présidente. On va faire notre session bien-être. Oui, Passionnée de méditation, elle leur impose des séances censées les rendre plus productifs. Naina est son seul groupe. Devant nous, elle se présente un peu comme une maman. Aujourd'hui, est-ce que l'un d'entre vous a mal au dos ou dans le bas du dos? Si oui, levez la main. Quand on utilise ces bols pour se relaxer, ça a un effet très puissant sur le corps. Ça va augmenter leur créativité à un niveau très très haut. On a mis ça en place au début de leur apprentissage pour qu'ils soient différents des autres groupes, plus positifs, avec un esprit plus libre, pas trop angoissés. On essaye toujours de trouver ce qu'il y a de mieux pour eux. Je vous aime. nous aussi. Derrière cette image de bien-être, l'industrie de la K-pop utilise ces jeunes jusqu'à l'épuisement. Pour nous en rendre compte, nous avons suivi le groupe IPEX. 2 ans d'existence et des centaines de millions de vues sur YouTube. Pendant sa période de promotion, un marathon quotidien. En ce moment, on se réveille entre 4h et 5h du matin. Managers et assistants ont tous demandé à être floutés. Seuls leurs stars doivent exister devant notre caméra. C'est quoi le concept aujourd'hui pour tes cheveux? Il faut que les mèches soient un peu bombées. Amine, 19 ans, a dû changer de couleur de cheveux pour le nouvel album. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. C'est bien comme ça. Chaque mèche est pensée par le label. Il en faut pas 4? Non, 5 c'est mieux.
Il faut qu'on te distingue sur scène. Je pense que c'est pour ça qu'on a des cheveux colorés. Mais ce n'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Donc au quotidien, je mets une casquette pour cacher mes cheveux roses. Moi, j'ai un papillon. Et moi, j'ai un petit strass mignon sur le visage. Les contraintes peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'à la chirurgie esthétique. Impossible d'aborder ce sujet tabou, sous peine de devoir arrêter le tournage. On va tout déchirer sur scène. Allez, on y va. Pendant un mois, chaque jour, passage télé obligé. Toutes les grandes chaînes ont leur émission de K-pop. Il est temps de retrouver Ipex, un groupe haut en couleur. C'est parti! Dans cette industrie très concurrentielle, des centaines de groupes comme Ipex doivent sortir au moins 2 albums par an, sous peine d'être oubliés. Étape suivante, le rituel quotidien des autographes. Chaque membre du groupe doit passer 1 minute 30 avec les 50 fans tirés au sort. Salut, ça fait longtemps. Tu vas bien? Tu étais un peu timide la dernière fois. Ils sont aussi obligés de porter les cadeaux que les participants leur apportent. Je me suis fait un nouveau tatouage. Super. Moi, j'hésite encore pour les tatouages, mais le tien est joli. Les séances de dédicace, une stratégie pour booster les ventes. Le label a introduit dans chaque album un ticket permettant de participer au tirage au sort. Certains fans sont prêts à tout pour augmenter leurs chances. Je ne sais pas combien d'albums j'ai acheté. On parle de dizaines ou de centaines? Disons que j'en achète beaucoup, vraiment beaucoup. Mais je ne veux pas vous dire combien. En une semaine, 100 000 albums seront vendus. Ce dévouement total aux fans, c'est la marque de fabrique de la K-pop. Et pas question de le remettre en cause. Personnellement, je pense qu'il faut être proche des fans et prendre ça très au sérieux. Ils dépensent beaucoup de temps et d'énergie pour venir nous voir. Et ils se confient à nous, donc on leur doit bien ça. 22 heures, la journée est loin d'être finie. Pour maintenir une présence constante auprès de leurs abonnés, on commence 1,8 million sur les réseaux sociaux. Il faut sans cesse publier du contenu. Ce soir, le prétexte, les 21 ans de Keum, gentiment priés de rentrer dans le cadre. Il est presque minuit, encore des autographes à signer. Puis une vidéo promotionnelle. La billetterie pour le premier concert d'Ipex à Taipei est ouverte. Le 24 juin à 14h et 19h30, on vous attend. On descend au premier étage pour s'entraîner. Minuit 40. Je suis tellement fatigué. Je veux dormir. C'est vrai que c'est dur. Ce serait mentir de dire que c'est facile. Mais ce qui est important, c'est de montrer une performance parfaite. Et pour ça, on doit faire des efforts. À mon avis, on ne pourra plus faire ça passer la trentaine. Emploi du temps surchargé, pression constante, des cas de burn-out ont fait polémique. Ces dernières années, plusieurs chanteurs sont allés jusqu'au suicide. Ces drames ne découragent pas les milliers de jeunes Coréens prêts à tous les sacrifices pour devenir stars de K-pop. Jiwon, 11 ans, n'a qu'une idée en tête.
Quand je regarde mes idoles, ça me donne envie d'être chanteuse. Je veux être comme elles. Parce qu'elles sont trop cool. Et je veux aussi avoir des fans qui m'aiment et recevoir de l'attention des gens. Sa maman, Oh Min-song, est devenue sa coach. Tu as beaucoup de cartes de chanteuse. Je trouve qu'elle te ressemble. Celle-là, elle te ressemble vraiment, Jiwon. Non, je crois pas. Elle lui a concocté un programme intensif. Le soir, après l'école, cours de hip-hop pour le renforcement musculaire. Cours de violon pour développer son oreille musicale. Et cours d'anglais pour assurer sa future carrière internationale. Le week-end, mère et fille font 4 heures de route pour aller dans une académie de K-pop à Séoul. On fait beaucoup de routes parce que c'est à Séoul que tout se passe. Ça nous permet de connaître les dates des auditions et l'académie a des équipements très modernes. 7 heures de cours à 270 € par mois. Chant, Tu te souviens de moi? théâtre. Mais qu'est-ce que c'est? Tu surjoues un peu. Est-ce que tu t'en rends compte? Et bien sûr, de la danse. Nous allons former un groupe de 3 filles. Oui, plus tard, on sera un groupe de K-pop de 3 filles. Juste nous 3. Et j'espère qu'on vivra dans la même résidence. La maman de Jiwon ne laisse rien passer. Ta fille, elle danse bien. La mienne, à l'inverse, elle n'arrive pas à faire des gestes précis. Ara, ma fille, joue du piano depuis qu'elle a 5 ans. La mienne, depuis qu'elle a 2 ans. Je dois l'inscrire aussi parce que je ne suis pas satisfaite de ce qu'elle compose. Je pleure parce que je réalise que je critique souvent Jaewon quand je trouve qu'elle ne danse pas assez bien. Je la soutiens de tout mon cœur, mais quand elle sort du cours de danse, je finis toujours par dire « Tu dois recommencer, tu es la seule à avoir fait des erreurs. Redresse ton dos. » Vous faites ça vous aussi? C'est pour ça que je culpabilise. Des remords qui n'empêchent pas Oh Min-song de lui rajouter toujours plus de pression. Jiwon a rejoint un groupe de K-pop pour enfants, les Dream Candy. Le producteur, Park Chung-kui, a déjà sorti 4 mini-albums. Son objectif n'est pas de vendre des disques, mais plutôt des talents. Ces enfants ne doivent travailler qu'avec nous. On a signé pour chacun d'entre eux un contrat d'exclusivité. Et si jamais une grande agence veut embaucher l'une de mes artistes, elle devra nous verser une commission. La plus jeune candidature que j'ai reçue est celle d'une fillette de 4 ans. Je pense que ce n'est pas normal. À 4 ans, est-ce qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle fait? C'est tellement caractéristique des mamans coréennes. Il faudrait qu'elle se pose des questions. Jiwon, tu as un peu de mal avec la note aiguë de ce couplet. Les Dream Candy doivent enregistrer un nouveau single dans 1 mois. Au bout de 2 heures de répétition, Jiwon craque. Jiwon, viens avec moi. Ça va, tu es fatiguée? Attendez-nous, les filles. J'ai mal à la gorge. Mal à la gorge? Je ne savais pas que tu avais mal. Je n'arrive pas à faire la note aiguë. La note aiguë? Oh, mais ne t'inquiète pas, tu es peut-être trop fatiguée aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue.
Comment tu te sens? Je veux reprendre. Deuxième couplet. 1, 2, 3, 4. Depuis notre tournage, Jiwon a été recrutée par un label professionnel. À seulement 11 ans, elle intègre son centre de formation et devient officiellement une apprentie de la K-pop.